Bonjour, je suis Renaud Deschamps, candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens en 2026. Dans ce podcast, je vous emmène avec moi dans cette fabuleuse aventure de candidat pour vous faire partager toutes les étapes menant à mon élection. Bonjour à tous, bonjour Renaud. Bonjour Stéphane. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Candidat. Alors aujourd'hui Renaud, on va parler des relations du candidat avec les médias locaux, alors notamment la presse, la radio, la télévision locale. Et en préparant ce podcast, je me suis rendu compte qu'on peut vraiment faire un rapprochement entre le métier de journaliste et le métier, alors je sais que tu n'aimes pas ce mot de métier d'homme politique, cette vocation d'homme politique. La fonction. La fonction. Alors les deux sont curieux, aiment leur ville, aiment leur région, sont proches des gens. Est-ce que toi, tu estimes de ton côté que ce sont deux métiers ou deux fonctions qui se ressemblent ? Ah oui, très clairement. Je pense que d'ailleurs, si je n'avais pas fait de politique, j'aurais pu faire du journalisme. Et pour bien connaître maintenant les journalistes amiénois, je pense que certains n'étaient pas très loin de franchir le Rubicon et de devenir un jour homme ou femme politique locaux. Donc ça va dans les deux sens. Oui, ça va dans les deux sens. On a vraiment des points en commun. La curiosité, l'amour de notre ville, l'envie de faire bouger les lignes. Alors nous, on a la possibilité de faire bouger les lignes, mais eux aussi, parce que quand ils font un article, ils savent que ça va faire du bruit dans le Landerneau, comme on dit, à l'hôtel de ville. Donc un journaliste, c'est malin. Ils savent qu'un article, s'il est assez incisif, s'il est bien tourné, ça va être lu par le maire, par le cabinet du maire, et le maire va dire à son adjoint, bon là, effectivement, il y a la presse qui nous tombe dessus, il faut faire quelque chose. Donc voilà, un journaliste a quand même les moyens de faire bouger sa ville. Et alors, quelles sont, toi, les relations que tu entretiens avec la presse locale et les médias locaux ? Alors, c'est une relation nécessaire et obligatoire. Après, à toi de la rendre la meilleure possible. C'est compliqué. Au début, tu es lâché dans la nature. Quand je suis arrivé il y a 10 ans en politique, tu ne connais pas, tu ne sais pas comment ça marche. Il y a un vrai fonctionnement. C'est un vrai métier. Faut connaître les codes, ça s'apprend. Les codes de neutralité, les codes de déontologie, les codes de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, des lignes à franchir, à pas franchir, ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire. Parfois, tu leur dis, bon, ça, je vous le dis, mais il ne faut pas le dire. Ils vont le dire quand même. Hein. Alors, sauf si vraiment, si tu leur dis que ça, c'est du off de off. Mais le fameux off dont on entend parler, il existe. Si, il existe, mais pas tout de suite. Il existe quand tu as créé une vraie relation de confiance au bout de plusieurs années avec un journaliste. Et il sait que s'il te trahit, tu ne donneras plus jamais d'infos. Donc, le off du off, ça existe. Mais voilà, dans les premières années, tu ne fais pas. Donc, voilà, c'est une relation de travail. Ça, c'est important. C'est pas une relation de connivence, d'amitié, etc. Alors, tu peux très bien t'entendre avec les journalistes de ta ville, mais ça doit toujours rester une relation de travail. Alors, tu disais que ça fait des années que tu les pratiques. Alors, on va le dire une dizaine d'années. Quelques années quand tu étais dans la majorité, quand tu étais adjoint au maire, et puis là, maintenant, depuis quelques années, tu es dans l'opposition. Est-ce que les relations avec les journalistes changent en fonction du côté duquel tu te trouves, majorité ou opposition ? Ils sont très malins, ces journalistes, c'est-à-dire qu'ils sont comme des caméléons. Ils arrivent parfaitement à te traiter quand tu es dans la majorité et à te traiter différemment quand tu es dans l'opposition, mais toujours avec bienveillance. C'est-à-dire que quand j'étais dans l'opposition, ils venaient me poser des questions sur un sujet. Et puis après, ils allaient interroger un contradicteur de l'opposition. Aujourd'hui, c'est moi le contradicteur de la majorité. Donc, ils interrogent d'abord la majorité et puis moi dans l'opposition. Et ils savent parfaitement rester à leur place et à être... Moi, ce que je trouve bien chez eux, c'est qu'ils sont, alors sauf quelques brebis galeuses, mais qui font pas carrière, c'est qu'ils arrivent à être dans l'objectivité. Ils sont là pour raconter. Ils sont là pour établir des faits, pour habiller tout ça dans un contexte. Mais ils sont pas là, c'est pas des éditorialistes, ils sont pas là pour donner leur avis. C'est leur pur métier. Ouais, il y en a. Alors parfois, ce qu'on reproche, c'est que certains journalistes font vraiment du prosélytisme ou font copain avec un, vont casser l'autre, etc. Là, pour le coup, je trouve que chez nous, c'est quand même respecté, ils le font pas, ça. Et alors, du coup, tu parlais de leur donner des informations. C'est eux qui viennent vers toi ou c'est parfois l'inverse, tu peux aussi alors, sans aller jusqu'à parler de communiqué de presse, mais leur donner des informations, aller vers eux pour essayer d'avoir un article. Alors, les deux, quand tu es dans la majorité, c'est eux qui viennent vers toi la plupart du temps, parce qu'ils ont entendu un sujet. Alors, tu sais, ils ont beaucoup d'informateurs, entre guillemets, ou on appelle ça des sources, qui leur souvent les interpellent sur des sujets qui ne vont pas. Quand tout va bien, tu vas pas voir la presse. Tu vas voir la presse locale quand tu es un habitant et que ça va pas dans ton quartier ou que
ou qu'il y a un problème, ou que tes bus sont toujours en retard, ou que c'est sale, etc. Bon, là, c'est sur des sujets triviaux, mais sur des sujets plus compliqués aussi. Et après, ils viennent t'interroger. Mais moi, dans l'opposition, s'il n'y a pas de sujet, ils ne vont pas venir m'interroger. Donc, régulièrement, je me suis mis une mécanique où je leur envoie des idées d'articles. Alors, ce pas des idées, je ne suis pas leur rédacteur en chef, mais je leur dis, voilà ce qui se passe dans Amiens, voilà ce que je dénonce, et voilà comment j'aurais fait les choses si j'avais été maire. Et ça les intéresse. Parce que ça peut faire l'objet d'un article où ils disent, l'opposant Renaud Deschamps estime que et propose ceci. Voilà. Et parfois, ils vont même se nourrir dans tes réseaux sociaux avec toutes les publications. Ah oui, ça, ils me le disent d'ailleurs. Ils lisent mes réseaux sociaux, ils sont abonnés à ma page TikTok, etc. Donc, la majorité s'en servent comme d'un outil. Il y en a un qui l'a pris comme un jour, il l'a mal pris, il m'en a parlé. Il me dit, oui, enfin, vous faites du journalisme alors que vous n'êtes pas journaliste. Je ne fais pas du tout de journalisme. Je suis élu local, je fais des vidéos pour expliquer aux administrés de ma ville un sujet. Je n'ai pas du tout la prestation d'être journaliste, mais voilà, j'explique. Je n'ai pas la prétention de faire du journalisme. J'explique. Alors, en termes de lieu de rencontre, on sait qu'il y a un endroit chaque mois où tu es quasiment obligé de les croiser. C'est pendant les conseils municipaux, les conseils métropolitains. Les journalistes sont évidemment là pour regarder un petit peu ce qui va être proposé par la majorité. Est-ce que pourrait proposer l'opposition? Comment tu gères ça, justement? Est-ce que tu prépares des interventions spécifiquement par rapport au fait que les journalistes soient présents aux conseils municipaux? Alors, l'intérêt de parler en conseil municipal, il est nul, si ce n'est de déclencher un article dans la presse. Très clairement, je le dis très ouvertement. Tu peux parler autant que tu veux, le maire et son équipe, comme ils ont la majorité, ils vont quand même voter le sujet qu'ils présentent. Donc, ça sert à rien de parler dans le vide. En fait, tu parles dans le vide. Ouais. Donc, tu parles parce que tu as une tierce personne qui t'écoute. Donc, en fait, tu as deux tierces personnes. Tu as quelques Amiénois qui écoutent le débat en direct sur YouTube, en streaming. Mais alors là, ils sont 20, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent le conseil municipal en direct. Donc, tu peux te dire, éventuellement, je parle à ces 20 personnes. C'est pas très rentable. Par contre, tu sais que tu as la presse qui est au fond de la salle. Et tu sais que ce que tu dis, selon la façon dont tu le dis, l'intelligence des propos que tu tiens, ça va leur donner envie peut-être de faire un article. Et là, l'écho et la retombée médiatique va être beaucoup plus importante parce que, alors je ne sais pas quel est le tirage du Courrier Picard, mais on peut estimer qu'il y a peut-être, je ne sais pas, sur 140 000 habitants, il y a peut-être au moins, j'en sais rien, je vais dire une bêtise, mais voilà, il y a tous ceux qui sont abonnés au journal qui vont prendre connaissance d'un sujet où toi, tu as pris la parole en faisant une contre-proposition. Et tu te dis que c'est du travail sur le long terme parce que ces gens-là, en 2026, ils vont aller voter. Et à force de t'avoir vu, enfin pas vu, mais lu à travers les articles des journalistes, ils vont s'être forgé une personnalité de toi et vont se dire, ce gars-là, en fait, ou cette fille-là, à chaque fois qu'elle a pris la parole en conseil, c'était pour proposer des idées auxquelles j'agrée. Et donc, ils votent pour toi. D'accord. Ok. Donc, est-ce qu'à force de tisser des liens avec certains journalistes, il y en a avec qui c'est noué une relation d'amitié? Je sais qu'il y en a qu'un que tu tutoies au Courrier Picard, tous les autres, tu les vouvoies. Il n'y a pas de risque justement d'articles qui pourraient t'orienter ou de subjectivité? On est face à des professionnels tout le temps. Tu as clairement des journalistes qui t'apprécient et d'autres qui t'aiment pas. C'est comme en fait, ce sont des êtres humains. Ce sont des habitants de la ville, ce sont des citoyens. Tu as des partisans et puis tu as des adversaires. Enfin, pas des adversaires. Non, pas... Sans être opposants, mais des gens qui votent pas pour toi ou qui se reconnaissent pas dans ce que tu dis. Bah, chez les journalistes, ça se ressent aussi. Par contre, le bon journaliste, c'est celui qui va mettre son persona personnel de côté et qui va agir en tant que journaliste, c'est-à-dire celui qui rapporte les faits et celui qui le remet dans un contexte. Mais t'en as quand même, ça transpire sur leur visage quand ils t'interrogent qu'ils t'aiment pas. Hein. Donc, plus ou moins, quand moi, je suis à donner des infos au Courrier Picard, je vais plutôt appeler ceux avec qui j'ai un bon feeling. Je dis pas que j'aime bien. C'est pas le mot aimer ne va pas. Ni sympa, ni copain. C'est pas des copains. Celui avec qui ça passe, c'est celui qui a toujours été dans l'écoute, qui a retranscrit de manière très objective ce que je lui ai dit, etc. Donc, c'est comme ça qu'on crée des liens. Mais ça s'arrête là. J'ai pas d'amis, j'ai pas de copains. Il y en a aucun qui est jamais venu manger chez moi. Je suis jamais allé manger... Chez l'un d'eux, le pire qu'on puisse faire, c'est un café en terrasse en ville pour se poser, pas être dans la rue à parler, c'est juste pour parler d'un sujet politique du moment. Voilà, c'est le seul moment où vous pouvez voir un homme politique avec un... Alors peut-être qu'à Paris, ça se fait des restos, des machins, moi je fais pas ça.
Alors, on parle beaucoup de presse écrite parce que c'est vrai que c'est peut-être le média le plus courant ici sur Amiens, mais je sais qu'en période électorale, lors de la dernière campagne notamment, il y avait aussi pas mal d'interviews radio, il y avait eu un petit peu avec Wéo aussi de l'interview télé. Est-ce que c'est stressant de donner des interviews, d'être interviewé? Est-ce qu'il y a une différence entre la presse écrite et le reste, le direct et le différé? Oui, alors, la presse écrite, c'est pas stressant. La presse orale, enfin la radio et la télé, c'est très stressant parce que tu peux pas te louper, quoi. Alors, quand tu as un journaliste de France Bleu qui vient avec son micro, si il te parle, machin, si tu bafouilles, tu peux dire, bon, allez, on coupe, on refait. Là, tu peux faire parce que tu n'es pas en direct. Mais quand tu passes à France 3 Picardie et que tu es sur un plateau, t'as forcément un peu plus de stress. Après, voilà. Même au bout de 10 ans, moi, quand je suis invité sur un plateau, je stresse. Tu stresses. Et ça peut pas se préparer, ça, à l'avance? C'est quelque chose auquel on peut se former ou de Ça me fait penser à Sarah Bernard, ça. Tu connais l'anecdote avec Sarah Bernard? Sarah Bernard, donc pour ceux qui connaissent pas, actrice de théâtre, célèbre, et donc expérimentée, tout ça. Et puis un jour, elle joue dans une pièce, et puis il y a une jeune actrice, une petite midinette, qui s'apprête à rentrer en même temps qu'elle sur scène, et elle voit Sarah Bernard un petit peu stressée. Elle fait, mais Madame Bernard, vous êtes très stressée, moi je suis pas du tout stressée. Et Sarah Bernard lui répond, tu verras, ça viendra avec l'âge et le talent. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas une question d'âge et tout ça. C'est très bien d'être stressé parce que ça te permet de te concentrer sur ce que tu dis. Puis après, une fois que tu arrives sur le plateau, que ça tourne, tout s'en va d'un coup. Ouais. Mais avant, tu n'as pas envie de te rater, tu n'as pas envie de dire une bêtise, tu n'as pas envie d'oublier un sujet, etc. Alors que quand tu réponds à un journaliste qui va faire un papier, tu lui donnes tes idées, et puis si 3 minutes après, tu te souviens que tu as oublié, tu dis « Et au fait, pour la question de tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire ça. » Donc, tu vois, t'es dans à l'écrit, enfin, à l'oral, tu es dans l'immédiat, tu ne veux pas revenir en arrière. À l'écrit, tu peux corriger, faire corriger. Et puis même le soir, ça m'est déjà arrivé d'envoyer un texto au journaliste en disant « J'ai oublié ce sujet hyper important, n'est-il pas trop tard pour vous le rajouter dans votre papier ?» Alors, il te dit, alors si c'est 23h50, ils disent « Non, c'est trop tard, c'est foutu. » Si c'est avant, ils te disent « Oui, pas de problème, j'ai encore de la place. » Très bien. Et c'est vraiment différent. Ouais. J'espère, écoute, que tu n'auras pas été trop stressé par cette interview pour le podcast du candidat. Si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouveau sujet à la clé. Merci Renaud. Merci Stéphane, à très bientôt.